Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est la tempête sur la côte landaise. Enfin, la tempête. En tout cas, le drapeau est rouge. Regardez ça, c'est énorme. Voilà. Le drapeau rouge, je sais pas si vous pouvez le voir, si vous allez le voir juste au-dessus. Voilà, drapeau rouge, interdiction de se baigner. Et derrière moi, l'équipe de France féminine de handball, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, bien voilà, je crois qu'elle joue un match où elle se prépare en tout cas dans ce cadre un petit peu océanique. Voilà. Je ne suis pas du tout le handball, ni masculin ni féminin, donc je ne connais rien, mais en tout cas voilà, je sais juste que c'est l'équipe de France féminine. J'espère que tout le monde va bien en ce mardi demi-finale d'Euro. Et franchement, quelle belle affiche entre l'Italie et l'Espagne ce soir dès 21 h à Wembley. Franchement, ça va être extrêmement excitant. J'ai vraiment hâte de regarder tout ça. Franchement, je vais prendre autant de plaisir que je regarde un match de l'Olympique Lyonnais. Ça dépend lesquels. Ou alors de Ligue des Champions, vraiment. Parce que, je le répète, je suis vraiment un vieux, je fais que me répéter, mais cet Euro, moi, m'a émerveillé. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou à regarder cet Euro. Bref, les gones, petite vidéo El Daily Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, très important, mettez la cloche. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter mes vidéos, c'est toujours plaisant. Vraiment, je vous lis, c'est vraiment cool. Vraiment, vous êtes très engagés sur les vidéos, vous mettez votre avis. Évidemment, dans la bienveillance, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. On est à l'aube d'une saison qui, on l'espère, sera exceptionnelle pour l'Olympique Lyonnais, qui va nous changer un petit peu de ce qu'on a vu ces derniers temps, même si tout n'est pas acheté sur la saison dernière avec Rudy Garcia. Elle a mal terminé, elle avait plutôt bien commencé. Ou en tout cas, on avait été champion d'automne. Oh là, je me frappe, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, mais en tout cas, Peter Bosz, lui, va essayer de faire changer les choses. Et vous le savez, on est dans une période de mercato. C'est un petit OL Daily Mercato que je vous fais, une vidéo par jour parce que il y a un petit peu d'actualité. Alors bien sûr, ça ne bouge pas. On a vu que le Paris Saint-Germain, ils font Hakimi, ils font Sergio Ramos notamment, et nous, eh bien pour l'instant, on est dans une véritable impasse niveau transfert parce que tout simplement, les amis, on doit vendre, on doit gérer ses retours de prêt. On a des dossiers chauds avec des joueurs qui sont en instance de départ ou pas. Et ces dernières 24 heures, il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf que deux joueurs majeurs de l'Olympique Lyonnais ont démenti ce qu'ils appellent des fake news. Hier, sous les coups de 15 heures, on a eu quelques rumeurs sur les réseaux sociaux, et notamment même sur un grand quotidien régional qui s'appelle Le Progrès. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est Le Progrès, c'est un très grand journal régional avec des journalistes qui suivent au quotidien l'Olympique Lyonnais, qui ont des sources, que ce soit des agents ou autres, chose que moi je n'ai pas. Eh bien, ils annonçaient que Moussa Dembélé avait été voir Juninho et Jean-Michel Aulas pour lui signifier qu'il ne serait pas du projet de Peter Bosz la saison prochaine et qu'il demandait à partir et être de retour à l'Atlético Madrid. 3-4 heures plus tard, Moussa Dembélé, alors, qui poste rarement quand même sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ou alors que pour poster des choses sur le Celtic Glasgow, il a passé du bon temps là-bas. Eh bien, il a tenu à démentir très clairement cette rumeur, parlant de fake news, littéralement, voilà. Il a parlé de fake news en disant qu'on racontait que des conneries. Ça a au moins le mérite d'être clair, ce qui, pour moi, pourrait être quelque chose de plutôt honnête de la part de Moussa Dembélé, ou en tout cas peut-être un petit peu plus proche de la réalité, puisque on le voit notamment dans des vidéos sur les comptes, les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais, sur les vidéos d'entraînement, on le voit quand même très impliqué. Il a l'air d'être dedans.
Alors vous me direz, ce ne sont que des images, des images, mais pour moi, je trouve que ça a quand même une certaine valeur d'engagement, en tout cas. Est-ce que c'est parce que la piste d'un retour à l'Atlético Madrid se refroidit? Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, même si lui dit que les fake news sont propagés par des médias qui cherchent à vendre l'information en premier, sans la vérifier, mais surtout à vendre du papier. C'est un jeu de dupes, de toute façon, on le sait. Moi, je pars du principe que les informations, il y a quand même une certaine part de crédibilité. Rappelez-vous la rumeur Galtier qui est très, très insistante. Oui, c'était la piste numéro 1, Christophe Galtier. Donc, évidemment, il y avait un vrai intérêt. Je pense que quand on a des rumeurs, c'est évidemment des rumeurs d'agents. Probablement, ça peut servir aussi à ces agents pour faire monter la sauce. Donc, j'aime bien tous ces joueurs qui sont en train de tirer à boulet rouge sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Mais on sait très bien que ça les sert à un moment donné. Et Romain Molina disait quelque chose. Les joueurs ont une farouche passion pour regarder ce qu'il se dit d'eux sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est apparemment une de leurs passions. Alors Romain Molina, il dit pas toujours des trucs vrais, il balance beaucoup de choses en pâture, mais il y a certaines choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit. Et moi, je suis vraiment persuadé que les joueurs regardent ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, leur entourage, etc. Et ça peut mener par moments à des burn-out, ça c'est sûr. Là, je lisais une interview de Thibaut Pinot, le coureur de la FDJ, qui, rappelez-vous, a abandonné plusieurs fois sur le Tour de France, qui est miné par les blessures, on dirait Johan Gourcuff. Lui, il est touché par ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. Il dit, moi, de temps en temps, j'ai envie de réagir, de surréagir à ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, mais je ne le fais pas parce que, sous le coup de l'émotion, je pourrais dire n'importe quoi. J'attends mon après-carrière pour le faire, mais sincèrement, ça me fait du mal. Et ça fait du mal sûrement à sa famille. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un monde, dans une génération, dans une époque où il faut vivre avec tout ça. Et c'est un jeu de dupes. Vraiment, je pense que chacun se sert des réseaux sociaux à son avantage ou à son désavantage. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez par moment des choses très puissantes qui peuvent partir de là. Par exemple, ma chaîne, qui compte un peu plus de 10 000 abonnés aujourd'hui, et je vous en remercie, elle est quasiment un média. C'est-à-dire qu'en gros, cette chaîne, j'ai créé autour de cette chaîne, Lyon Fan TV, un média. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être journaliste pour aujourd'hui commenter l'actualité de l'Olympique Lyonnais, pour transmettre des messages, pour donner mon avis. Et aujourd'hui, mine de rien, c'est observé par l'Olympique Lyonnais, se tiennent au courant de ce qu'on dit, de ce que je peux dire aussi concernant le club. Et très clairement, le responsable de la com, quand j'étais en bref contact avec lui, m'a dit « Bah oui Thomas, tu es un média toi tout seul, donc il faut faire attention à ce que tu dis. » Et oui, mais non, c'est ça tout l'intérêt d'un média alternatif comme le nôtre, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Dans la limite, bien évidemment, du respectable, dans la limite d'insultes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on a une vraie liberté dessus, et ça, je la revendique aujourd'hui très clairement. Après, moi, j'aime pas du tout cette hypocrisie des joueurs, de leur entourage, qui sont en train de dire en gros c'est la faute des méchants médias et des méchants réseaux sociaux. Oui, mais qui leur donne du pognon, qui leur donne de quoi bouffer, de faire bouffer tout leur entourage. Donc, je veux bien qu'on critique à tout va les réseaux sociaux, etc., comme le fait Moussa Dembélé, mais c'était aussi le cas hier de Houssem Aouar. Et oui, Houssem Aouar, peut-être l'une des meilleures valeurs marchandes de notre effectif, en tout cas celle qui est prétendue être l'une des meilleures valeurs marchandes. Houssem Aouar, voilà, on a eu vent, pareil, sur les réseaux sociaux, parce que tout se passe là-dessus, du fait qu'il n'ait pas repris l'entraînement. Dans un premier temps, on nous a annoncé que Houssem Aouar était malade, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas pris part à l'entraînement. Et puis, 2 jours plus tard, vu que Houssem Aouar n'avait toujours pas été vu à l'entraînement, on a dit il a préféré ne pas se présenter à l'entraînement parce qu'il est en train de négocier un futur départ. Il prépare un départ. Bon, on a donné
Beaucoup de rumeurs le concernant. On a parlé de l'Atlético Madrid il y a quelques semaines. Là, on parle encore d'un intérêt très fort de la part d'Arsenal. Et Houssem Aouar a contre-attaqué aussi sur les réseaux sociaux en parlant lui aussi de fake news, que tout ce qui se racontait à son sujet était d'énormes conneries et qu'il avait été hospitalisé, tout simplement. Donc là, c'est quand même quelque chose de pas anodin quand vous êtes hospitalisé. C'est la deuxième fois pour Houssem Aouar que ça lui arrive, parce que après le match contre Marseille en 2018, vous savez, ce fameux match où il avait marqué un but formidable et que Memphis Depay avait marqué le but de la victoire avec l'arcade sourcilière pétée, il était parti à l'hôpital quelques jours parce qu'il souffrait d'une énorme angine. D'ailleurs, il avait dû sortir du terrain puisqu'il était à la limite de l'évanouissement. Bien là, deuxième fois pour lui qu'il se retrouve hospitalisé. On ne sait pas encore la raison, mais voilà, il dit qu'il va beaucoup mieux, qu'il rassure un petit peu ses supporters. Et il termine par aller l'OL. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Houssem Aouar est dans le projet de Peter Bosz? On sait qu'il a été assez élogieux quand il était en équipe de France Espoir en disant que Peter Bosz était un grand entraîneur et qu'il avait hâte de pouvoir s'entraîner sous ses ordres. On ne sait pas, c'est pareil, c'est un jeu de dupes. Est-ce que Houssem Aouar est vraiment dans le projet de l'OL? On ne peut pas savoir. En tout cas, moi, Houssem Aouar, vous connaissez mon point de vue à son sujet. On n'était pas complètement d'accord, notamment avec Sofiane, qui l'a beaucoup défendu. Oui, c'est un joueur techniquement au-dessus des autres. Oui, c'est un joueur qui a énormément de talent. Mais Houssem Aouar, c'est quelqu'un qui joue quand il veut. Quand il veut. Et c'est ça aujourd'hui le plus grand désarroi pour un supporter, pour nous, supporters lyonnais, c'est que Houssem Aouar aujourd'hui est sur courant alternatif et il fait ce qu'il veut et quand il veut. Et vraiment, de ce que j'ai pu recueillir un petit peu comme information au club, par les petites mini-sources que j'ai, et de temps en temps, c'est que, on m'a souvent ressorti quand on connaît Houssem, 3 petits points, souvent, tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire dans les journaux, c'est que c'est un joueur qui est pas forcément motivé tout le temps, que c'est pas un joueur qui est motivé par les petits matchs, que c'est un joueur qui traîne souvent les pieds quand il n'est pas satisfait, qui a une tendance à bouder, qui a une haute estime de lui-même, et puis surtout un entourage, notamment un frère qui gère ses affaires et qui essaye de le vendre à l'Europe entière, qui essaye de tirer un maximum de blé. Ça, c'est un petit peu aussi pénible. Ça, c'est le foot moderne. Mais c'est la même chose avec Sergio Ramos. C'est son frère qui gère ses intérêts. Et pareil, Sergio Ramos, ça doit être le même délire. On veut récupérer un maximum de blé. Quand on a 35 ans, la condition principale, c'est de gagner autant d'argent que quand on était au Real Madrid, c'est-à-dire 12 ou 13 ou 14 millions d'euros par saison. Et aujourd'hui, c'est ça que vend le frère d'Houssem. C'est un joueur qui aurait fait une saison à 40 matchs quasiment complets à la Memphis Depay, alors que cette saison, il a été blessé pratiquement un match sur 2, c'est ça, ou un match sur 3, j'en sais rien. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Et il croit aujourd'hui qu'il va obtenir un énorme club comme ça, en claquant des doigts. Pareil, moi, j'aime pas trop ce genre de mentalité. C'est ce qui m'énerve un petit peu. Et pour Houssem Aouar, attention, s'il reste à l'Olympique Lyonnais, il faudra vraiment qu'il se sorte les doigts de là où je pense, pour pouvoir exister, pour pouvoir surtout être en accord avec le projet de Peter Bosz. Donc attention, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, Peter Bosz, il n'a pas besoin de joueurs qui sont un petit peu feignants par moment, qui n'ont pas envie de jouer, pas envie de presser, pas envie de faire le maximum, qui sont, pareil, physiquement ou mentalement pas prêts. On va vite être au diapason avec Peter Bosz. Hein. Son projet de jeu est extrêmement exigeant. Et tous les joueurs qui restent ou qui vont arriver devront être conscients qu'il va falloir faire des efforts. Est-ce que Houssem Aouar aujourd'hui est prêt à faire des efforts? J'en sais rien. Moi, je vois 2 joueurs, Moussa Dembélé, qui est d'ailleurs, je m'étais fait lyncher sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit que lors de son départ en prêt à l'Atlético, c'était en décembre dernier, parce que voilà, il n'était pas dans les plans de Rudy Garcia, il avait du mal, je crois qu'il avait marqué qu'un but, il me semble.
Et d'ailleurs, je crois qu'il a marqué 0 but avec l'Atlético, où ça s'est pas très bien passé son prêt. Il avait remercié le président Aulas, mais il n'avait jamais remercié les supporters. Et c'est des mecs un petit peu comme ça. C'est pas des mecs sympathiques. Attention, c'est des mercenaires ces mecs-là. Ils récupèrent leur pognon, ils parlent pas. Est-ce que vous avez déjà entendu une interview de Moussa Dembélé? Non, non. Moi, pour l'avoir croisé 2 fois en ville, alors vous allez me dire, ah, Thomas, tu nous parles toujours de tes conneries. Ouais, mais c'est important. Moi, peut-être que quand j'arrive, ils me prennent pour un mec uluberlu, ils en ont rien à foutre de moi, etc. Ok, peut-être. Mais je sais pas, je n'ai pas trouvé très poli, très sympathique. C'est pas le mec qui va te parler comme ça. Et franchement, de ce que je vois de Moussa Dembélé, là, cette espèce de vrai faux départ, de j'ai envie de partir, mais j'ai envie de rester, c'est un marasme. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on ne sait même plus qui croire, au final. Parce que ça se trouve, ils mettent des messages comme ça, que ce soit Moussa ou que ce soit Oussem. Mais ça se trouve, dans 5-10 jours, ils sont partis. Ils sont partis. C'est pour ça que j'en sais rien qui croire. Je sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut se fier à ces messages-là. Vous le savez, quand Jean-Michel Aulas dit par moment qu'un transfert ne va pas se faire, ou en tout cas qu'il dément complètement une information, on sait très bien que 10 jours plus tard, la rumeur est complètement crédible, qu'il y a un départ, etc. Rappelez-vous quand il défendait Bruno Genesio, quand il défendait Rudy Garcia, et derrière, il s'est passé ce qui s'est passé avec Rudy Garcia. Donc il y a beaucoup de mythos. Moi, quand j'avais tapé à boulet rouge sur le club en disant nous aimons un club de menteurs et de manipulateurs, je retire rien aujourd'hui de ce que j'ai dit. Mais je l'ai dit peut-être sous le coup de l'émotion, mais c'est vraiment ce que je ressens en globalité dans le monde du football. C'est un monde dégueulasse. Qu'on se le dise bien, on a une passion, on aime un sport qui est magnifique, mais qui est dégueulasse. Dégueulasse de A à Z. Parce que bouffé par l'argent sale, bouffé par les manies, Voilà. C'est ça aujourd'hui qui gangrène le foot moderne. C'est des États qui achètent des clubs. Le PSG, voilà, c'est le Qatar, hein, tout simplement. Des fonds d'investissement qui investissent massivement, des Gérard Lopez qui sont occultes dans ce qu'ils font. Voilà, ça revend Lille, ça rachète Bordeaux, on ne sait pas trop. On en est là, on en est là. C'est pour ça, ils me font bien rire avec leurs messages sur les réseaux sociaux en disant « Oh là là, les méchants réseaux sociaux, les méchants... » Ouais, mon pote, les méchants réseaux sociaux, t'as raison, t'as raison. T'as raison, c'est évidemment ça, c'est pour ça que tu réussis pas ta carrière, c'est parce qu'il y a des méchants réseaux sociaux. Non, enfin, à un moment donné, tu les utilises bien, aussi bien que toi et moi, on les utilise. Toi, tu l'utilises de temps en temps pour faire ta pub, pour montrer tes putains de vacances. Hein, tes vacances à Dubaï ou je sais pas quoi, en faisant un clip de rap, en utilisant un mec qui va te filmer tes vacances, qui va te faire un montage comme si tu étais dans un clip de rap. Là, tu es bien content. Tu es bien content de ça parce que Oussem Aouar, ça, il l'a fait, ça, plusieurs fois. Et j'ai même été choqué sur Instagram de voir que Lucas Touzard, pourtant un garçon discret, hein, mais je pense que depuis qu'il est parti au Hertha, qu'il a pris la cash machine, et pourtant saison de merde hein, au Hertha, hein, pas se mentir, mais ils ont frôlé la relégation de peu. Le Hertha, eh bien, il a fait un clip de ses vacances où il a utilisé un drone, un machin, clip de rap aussi, comme si, oh, regardez, on est sur notre yacht à Ibiza. Oh putain, c'est là où je me dis, merde, on est sur une autre planète. Et quand Juni nous dit, dans l'interview chez Barto, les gars, quand vous êtes en train de pleurnicher parce que vous êtes sifflé, parce que vous faites un mauvais match, que les supporters ils vous fracassent sur les réseaux, mais les gars, vous leur montrez H24, votre nouvelle paire de baskets, vos vacances de rêve, votre bagnole, votre machin. Oh, calmez-vous. Moi, c'est quand je vais au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais et que je les vois sortir comme des balourds avec le Moussa Dembélé avec sa Lamborghini Urus, les autres pecnos, ouais, parce qu'il faut... Voilà, excusez-moi, c'est peut-être un terme insultant, pecnos, les paysans, voilà, je suis un petit peu énervé, c'est le coup de l'émotion. Non, mais quand je les vois sortir, même un joueur lambda avec un 4x4 à 120 000 €, mais
c'est démesuré. Le Youssouf Koné, là, le Youssouf Koné, qu'on n'arrive pas à vendre et qu'on n'arrivera pas à vendre. Ce mec-là, il touche 200 plaques par mois. Mais à un moment donné, il y a une mauvaise gestion aussi de la part des clubs. Quand je vois qu'au Barça, ils sont au bord de la banqueroute parce qu'ils lâchent des salaires incroyables, qu'on voit que Samuel Umtiti, qui touchait quelque chose comme 14 millions d'euros par saison, en 12 et 14 millions, bien sûr qu'il ne voulait pas partir, le Sam Umtiti. Il sait qu'il n'aura jamais ce salaire de nouveau. Alors bien sûr, le Barça, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de le licencier en disant qu'il est inapte à son métier de footballeur, ce qui est pas loin d'être le cas, je pense, pour être très sincère. Mais c'est la faute de qui aussi? C'est la faute de qui? Du président en place, qui lâche des salaires monumentaux pour des joueurs qui n'en valent peut-être pas la peine. C'est pour ça aujourd'hui, quand j'entends des rumeurs qui disent que pour faire signer un nouveau contrat Messi, on demande aux autres de baisser leur salaire. Et ça, c'est à grande échelle au Barça ou dans des très grands clubs. Mais à l'Olympique Lyonnais, c'est pareil. Quand on donne des salaires comme ça à Youssouf Koné, 200 000 balles par mois, 200 000 balles par mois, et on connaît pas l'entièreté des contrats. Hein. Et qui faisait signer les contrats? Qui était le responsable juridique à l'époque? C'est Vincent Ponceau, et ça le reste toujours. C'est lui qui valide les contrats. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'il y a un certain temps, il y avait eu ces Football Leaks, et on avait eu des détails des contrats de Bertrand Traoré, mais c'était hallucinant à l'OL. Mais on accepte des choses. Mais c'est lunaire, lunaire. Alors bien sûr, on peut dire, l'OL, c'est bien géré, on ne connaîtra pas la crise, et puis ci, et puis ça, on a des fonds pop, machin. Mais regardez les contrats qu'ils font signer à des pompes à vélo, Non mais je sais pas, alors bien sûr, on nous dit, bien sûr, on est bien géré, machin, mais on est à la solde des agents, c'est tout. Moi, je suis quand même outré, On fait signer des contrats à des Jeffrey Adelaide qu'on a payé 25 patates. Et je pense que lui, il doit prendre 350 par mois. Et il se permet, même pas au bout de un an, de cracher sur le club, etc. Il veut se barrer. Oh mec, calme-toi. Et ça, on en a fait des dizaines et des dizaines des coups de merde comme ça. On va pas dire qu'on a fait des coups de maître à chaque fois. Hein, des coups à la Ndombele, à la Mendy, on n'en a pas fait à chaque fois. Donc ça suffit aussi de balancer l'argent par les fenêtres, de dire c'est bien beau de dire on n'a pas trop d'argent pour recruter. C'est compliqué, c'est compliqué. Même de mettre, il y a la crise qui est passée, il y a le Covid. La crise, elle n'est pas passée sur les contrats, sur les salaires des joueurs. Donc voilà, moi c'est un petit coup de gueule aussi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de jeux de bulles, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le foot. Voilà, donc ces joueurs-là qui me gonflent avec leurs fake news, écoutez les gars, calmez-vous, vous touchez 400 plaques par mois, calmez-vous. Hein, vous imaginez si le Français moyen qui travaille à l'usine était en train de faire la même chose avec ses réseaux sociaux, en parlant de fake news. Oh, tranquille. Les médias, vous les utilisez, les médias sociaux, vous les utilisez, et aussi en tirant profit pour vous et vos familles aussi. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut arrêter de... C'est pour ça. Je porte pas, moi, ouais, j'en ai marre d'être critiqué, ci et ça. Oh, les gars, ça fait partie du job, ça fait partie du métier. C'est comme à l'époque, quand Johan Gourcuff se plaignait, chouinait, que les médias lui tombaient dessus, blabla. Lui, il n'avait pas compris les dynamiques sociales et sociétales autour du foot. Et lui, à l'époque, il touchait pareil, des centaines de milliers d'euros pour être blessé tout le temps, parce qu'il ne pouvait assumer ce statut, parce que sa personnalité n'était pas en rapport avec le sport qu'il pratiquait et à la médiatisation de ce sport. C'est tout, c'est tout. Oui, aujourd'hui, quand vous êtes dans un sport comme le football, ou même dans un sport, je sais pas, dans des sports très médiatiques, très médiatisés, eh bien oui, vous devez assumer un certain statut, que vous n'avez pas la vie de tout le monde, que oui, vous êtes épié sur les réseaux sociaux parce que vous le voulez bien pour certains. Voilà. Rien ne vous oblige à montrer vos bagnoles, vos voyages, vos machins, vos trucs. Ok, c'est une télé-réalité aujourd'hui. C'est une télé-réalité permanente. Et moi qui critique aujourd'hui, mais moi aussi j'utilise un petit peu ce truc médiatique autour des joueurs de foot, autour de notre club, pour créer du contenu.
Donc bien évidemment, ça apporte à moi, ça apporte à vous aussi, puisqu'on commente cette actualité footballistique. Vous voyez cette espèce de microcosme. Eh bien écoutez, nous sommes en 2021, c'est l'époque qui veut ça. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long par rapport à ça. Je suis désolé, mais c'était... voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais on verra. Et puis j'ai vu que André Onana était peut-être intéressé par l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui est dit. Foot Mercato qui rapporte que l'Ajax d'Amsterdam voudrait 8 millions d'euros, simplement, alors que lui qui est coté 30 millions. Voilà, il serait séduit par l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Affaire à suivre. Et puis, petit clin d'œil, hop, à notre joueur, à notre meilleur joueur. Voilà, tout simplement. Lucas Paqueta, qui a marqué en quart de finale, qui a marqué en demi-finale, seul buteur du quart de finale, seul buteur de la demi-finale face au Pérou, victoire 1-0 du Brésil, un très beau but avec une action magistrale de Neymar. D'ailleurs les deux joueurs sont de très très bons amis et puis ils sont très très bons amis aussi sur le terrain. Donc voilà, Paqueta, lui sa cote elle fait ça. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au retour de la Copa América. Voilà, en tout cas, lui, si on le vend, c'est pas 30 patates. Hein. Quand je vois que Rennes, qui annonçait Camavinga, on ne s'en séparera pas à moins de 80 millions. Quand on voit que le mec a fait une saison de merde, il est passé de 80 millions à 30 millions. Voilà, parce que les clubs sont pas dupes. Hein. Ils disent, attendez, 80 millions avec la saison qu'il vient de faire, les gars? Ouais, mais il est international français, blablabla. Et vous avez de la concurrence, il y a le Real dessus, il y a Chelsea, il y a si... Et ben ça partira à 30 millions. Voilà. Donc en 30 et 80, il y a quand même une sacrée diff. Alors bien sûr, ils ont anticipé la vente de Camavinga et puis ils ont acheté Loïc Badet qui coûte 25 millions. D'ailleurs, c'est un très bon coup. On était dessus, mais eux, ils ont mis 25 patates. Flo Maurice a mis 25 patates. Voilà. Mais Paqueta, excusez-moi, mais il partira pas à 30. Hein. Lui, il est en train de monter en flèche. Il fait une première saison à l'OL qui est magistrale. Là, il fait une Copa América de feu. Imaginez que le Brésil gagne cette Copa América avec les prestations de Lucas Paqueta. Eh bien, lui aussi mériterait, si, j'espère pas qu'il partira. Attendez. Mais si vraiment il y avait un cataclysme et que vraiment il y a un club qui était hyper intéressé, un gros club, ça part pas à moins de 50 patates, hein, je vous le dis tout de suite, ça part pas à moins de 50 patates. Et là, je suis très clair, je suis le président Olas, je suis Juninho, ça part pas à moins de 50 patates. Mais vous savez, quand un joueur brille, qu'on est dans une situation compliquée, qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, bah, il y a peut-être possibilité, ouverture à un départ, parce que tous les joueurs ne sont pas intransférables. Hein. Vous savez que c'est sur le papier que c'est intransférable. Si vous mettez les caillasses, c'est transférable tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai beaucoup parlé, 27 minutes. Voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis je vous souhaite une très bonne demi-finale d'Euro, en espérant qu'on kiffe. Peut-être que je serai en live ce soir pour faire un débrief en direct de mon lieu de villégiature. Il fait pas très beau. Hein. Et je crois savoir qu'à Lyon, c'est des torrents d'eau qui tombent. Sacré début d'été, sacré début de mois de juillet quand même. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre. Il fait quand même bien 21, 22 degrés, on se plaint pas, quelques petites gouttes, c'est comme ça, ça fait partie du paysage. Voilà les gars, merci beaucoup de me suivre si nombreux et je vous dis à très vite. Bonne fin d'après-midi, bon début de semaine à vous et à très bientôt. Ciao!